Histoires étonnantes. Otages, ils n'avaient aucun moyen de fuir. Nous sommes le 15 janvier 2019. Nairobi, capitale vibrante du Kenya, symbole d'une Afrique en plein essor. Au cœur du quartier huppé de Westlands, le complexe d'Uzide-2 est un microcosme de cette modernité. Un hôtel de luxe, des restaurants branchés, des sièges d'entreprises internationales. C'est un lieu de rencontre, d'affaires, de vie. Dans les open space lumineux, les projets avancent. L'ambiance est à la productivité, à l'optimisme. Il est un peu plus de 15 heures. Un après-midi ensoleillé et ordinaire. Un instant de paix avant le déchaînement. La première secousse vient du parking. Une explosion sourde qui fait trembler les vitres. Un attentat suicide près d'une banque. Ce n'est que le début. 4 silhouettes lourdement armées émergent de la fumée, tirant sans discrimination sur les clients du restaurant Secret Garden. La panique éclate. Les tirs se rapprochent, méthodiques, impitoyables. Le son des balles se mêle aux cris. Pour des centaines de personnes, la réalité vient de voler en éclats. La seule issue est la fuite ou la cachette. Les bureaux deviennent des bunkers improvisés, les réserves des refuges précaires. Le complexe, symbole d'ouverture, devient une prison mortelle. Les heures s'écoulent dans une angoisse insoutenable. Le silence est roi, rompu seulement par la peur de sa propre respiration. Chaque bruit dans le couloir, chaque pas, chaque voix lointaine est une sentence potentielle. Les téléphones, mis en mode silencieux, deviennent des bouées de sauvetage. Des messages envoyés dans la pénombre, des je t'aime qui ont le poids d'un adieu. Des groupes se forment, partageant l'espace confiné, l'eau et surtout la terreur. Dans les toilettes, dans les placards, sous les bureaux, des étrangers deviennent une famille éphémère, unis par le même espoir fragile de survie. La peur est palpable, mais la solidarité humaine l'est tout autant. Dehors, le Kenya et le monde découvrent l'horreur en direct. Les images du complexe assiégé tournent en boucle. Les familles se pressent aux abords du périmètre de sécurité, suspendues aux nouvelles. Les forces spéciales kenyanes, le GSU Rec Squad, s'organisent. Elles entrent dans la gueule du loup, conscientes que chaque seconde compte. L'opération est minutieuse, dangereuse, étage par étage, pièce par pièce. Près de 20 heures de siège, 20 heures de bataille acharnée entre la terreur et le courage. Pour ceux qui sont enfermés, chaque détonation est un dilemme. Est-ce la fin ou la libération? Puis, après une nuit d'enfer, des coups fermes sur la porte. Pas les coups de crosse des assaillants, mais des coups organisés. Une voix claire et forte. « Police, nous sommes là pour vous aider. Ouvrez. » C'est la fin du cauchemar. La porte s'ouvre sur des uniformes, sur des visages amis. La sortie se fait en file indienne, entre les murs marqués par les combats, sur un sol jonché de douilles. L'air frais n'a jamais semblé si précieux. Les corps sont épuisés, les esprits traumatisés mais vivants. Les retrouvailles sont des torrents d'émotions. Mais la joie est brisée par le bilan. 21 innocents ont péri. L'attaque a frappé le Kenya au cœur. Mais de cette tragédie est née une vague de solidarité nationale sous le hashtag Kenya Unbowed. Une nation meurtrie, mais debout, unie et plus déterminée que jamais à ne pas laisser la haine gagner. Dis-moi en commentaire comment aurais-tu fait. Abonne-toi à Histoires étonnantes pour d'autres histoires.